Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Je pense que ça va être un haul qui va être un peu plus long que celui que j'avais fait parce que j'ai acheté quelques petites choses ces derniers temps, il y a quelques temps aussi, et comme je suis quelqu'un qui achète très rarement, j'ai décidé de vous montrer un petit peu mes produits pour vous donner aussi les liens et vous faire découvrir parce que tout simplement, moi j'ai découvert via les réseaux ces marques-là et aussi, ben voilà, si je peux les partager, j'y gagne rien, mais ça me fait plaisir de pouvoir le faire parce que j'adore ce que je vais vous proposer. Donc on va commencer par la marque Nature et Découverte, c'est une marque que j'adore. C'est une marque où j'achète régulièrement les synergies d'hiver parce que chaque hiver en fait j'achète des diffuseurs, des brumes, enfin pas des brumes, des huiles essentielles à diffuser et je prends souvent celles qui sont en lien avec l'hiver parce que celles d'été j'aime pas trop, mais celles d'hiver chez eux je suis fan. Donc là j'ai pris les synergies parfumées à diffuser de chez Nature et Découverte. J'ai pris 3 senteurs, le pain étincelant, l'offrande d'hiver et l'hiver réconfortant. Donc je vous mettrai juste ici les notes olfactives parce que je me suis aperçue qu'ils ne les avaient pas écrits sur le carton en fait et que vous l'avez que sur le site. Donc on va commencer par la première que j'ai à vous proposer qui est la pain étincelante qui se présente comme ceci. Alors elle sent, mais comment vous dire, on a le côté, on sent qu'il y a du pain, on sent qu'il y a de l'orange, puis on a l'impression qu'il y a un goût de vanille aussi, un truc un peu gourmand, je saurais pas dire, le pain d'épices peut-être, je sais pas, je pourrais pas vous dire comme ça. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est en fait une brume, enfin un diffuseur, une synergie exactement, que vous mettez dans votre diffuseur, donc vous mettez quelques gouttes et ça parfume littéralement toute la baraque. C'est tellement, c'est assez puissant, ça sent divinement bon, ça sent vraiment, ça ramène, en fait ça appelle l'hiver et en même temps on a l'impression que ça amène quelque chose de relaxant à la maison. Il y en a 3, hein, donc vous n'avez pas fini d'en entendre, mais si vous avez un Nature et Découverte près de chez vous, si vous connaissez du coup ces synergies parfumées, et si vous ne connaissez pas, allez voir directement, allez sentir, elles sont normalement à l'entrée du magasin, vous avez un diffuseur d'ambiance et les brumes sont sur, les synergies sont sur le devant et vous pouvez les sentir. C'est comme ça que je me suis orientée. Il y en a une que j'ai pas pu sentir, mais celle-là je l'ai sentie et gros coup de cœur. Donc c'est la pain étincelante de Synergie de chez Nature et Découverte. La deuxième c'est Offrande d'hiver. Attendez, je vous mets bien le titre. Voilà, Offrande d'hiver. Alors celle-là. Alors celle-là, je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression qu'il y a il y a de l'orange. On retrouve souvent l'orange. Je pense que l'orange fait vraiment référence à l'hiver. Mais j'ai l'impression, je sais pas. Il doit y avoir du pain de sylvestre aussi parce qu'on a le côté vert. L'autre, je sais pas. On dirait qu'il y a du réglisse ou je sais pas. Il y a un truc un peu gourmand dedans. Donc c'est des flacons, en fait, j'ai oublié de vous dire, mais on dit ml. Pareil, vous mettez quelques gouttes et ça parfume énormément la pièce. Et ça fait un peu changer en fait. Quand vous ne voulez pas mettre une bougie ou un fondant, bah, vous mettez tout simplement des petites gouttes de diffuseur et c'est parfait. C'est juste top. Et la dernière, elle est vraiment superbe. C'est la Hiver réconfortant. Et alors celle-là, elle sent tout simplement la mandarine. Alors je ne saurais pas vous dire exactement quelle mandarine, si elle sent l'orange ou la clémentine, mais elle sent la mandarine. Elle sent la mandarine. On a le côté pain de sylvestre aussi, toujours, ou le cèdre, je ne sais pas, soit pain de sylvestre, soit cèdre. On a un truc, je sais pas, de la bergamote. Je vous mettrai de toute façon les notes olfactives parce qu'elles ne sont pas mentionnées du tout sur le site. Donc je sais pas.
je vous montrerai tout ça. Et puis de toute façon, je le testerai et je vous montrerai. Donc, hop. Donc c'est un petit coffret comme ça qui est à 19,90 € et vous avez 3 synergies pour l'hiver et en plus elles sentent divinement bon. Bon, mais je crois que je l'ai mis à l'envers. Les bouteilles sont à l'envers, bon c'est pas grave, je vais les remettre droite, mais ça marche super bien et surtout ça sent divinement bon et ça change un petit peu de pardon, ça change un petit peu des brumes et des bougies. Voilà, donc c'est un genre c'est un autre truc. Voilà, c'est les petites huiles essentielles, bien sûr à prendre avec modération parce que les huiles essentielles sont assez dangereuses, il faut faire assez gaffe, mais si vous en mettez quelques gouttes ça devrait aller. Donc voilà, c'est des synergies parfumées à diffuser de chez Nature et Découverte et je vous mettrai ici les notes olfactives. On va passer du coup aux bougies, notamment une bougie. Alors je viens de découvrir une marque que je ne connaissais pas. Je suis partie dans une boutique que je vous mettrai juste ici ce week-end et j'ai découvert la marque La Petite Madeleine qui est une marque de bougies artisanale créée par Marie Lamargue, Salamargue. Et la bougie s'appelle la Nuit d'Iris. Et quand j'ai senti, parce que je l'ai senti, hein, mais quand je l'ai senti, je me suis dit, mais j'ai déjà senti cette odeur quelque part. Et je suis incapable de dire si c'est de la fleur de coton ou bien de la fleur, je sais pas. Je vous mettrai les notes olfactives juste ici. Et je vous mettrai la bougie là. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai le souvenir des iris un soir d'orage dans le jardin d'une amie. Le vent courbait leurs pétales qui caressaient la mousse d'un petit mur de pierre. Efflux d'une délicatesse son. J'aime bien le texte, très beau. Je suis incapable. J'ai déjà senti cette odeur, mais je ne saurais pas dire où je l'ai sentie. Est-ce que je la proposais en bougie? Est-ce que je l'avais moi? Je sais pas. Ou est-ce que j'avais acheté une bougie qui sentait ça? Mais magnifique, magnifique. Et c'est la bougie La Nuit d'Iris. Voilà, de la marque La Petite Madeleine. Je vous mettrai le prix ici. Je crois que je l'ai payé une trentaine d'euros. C'est, je suis incapable de dire et en même temps c'est réconfortant comme senteur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est assez doux. J'aurais pas mis ça l'hiver. Moi, je n'aurais pas mis ça l'hiver. Mais par contre, je pense que pour un côté cocooning, elle serait parfaite. Pour ceux qui adorent les fleurs et tout ça, vous allez adorer celle-là. Donc, c'est la Nuit d'Iris de La Petite Madeleine. Voilà. Et je l'ai payé une trentaine d'euros. C'est un grammage, je ne sais plus, à 180. Voilà. La boîte est magnifique. Regardez la boîte. La boîte est magnifique. Avec les dessins un petit peu comme ça. Et j'adore. Elle est magnifique cette bougie. Je pense que je craquerai sur les autres. J'ai vu qu'il y en avait plein d'autres. Elle en avait fait plein d'autres. Donc j'irai sûrement voir sur le site ou j'irai directement à la boutique que je vous mettrai ici qui s'appelle L'éthique c'est chic à Nantes et j'irai voir directement s'ils ont d'autres parfums parce que j'ai envie de découvrir. Je trouve que ça sent divinement bon. Ensuite, on passe sur un gros coup de cœur de cet hiver. C'est les lessives de chez Kerzon, donc la maille câline. En fait, moi, j'ai des pulls en maille qui sont assez fragiles. Et depuis que j'ai découvert cette lessive, ben, ça regonfle du coup les mailles. Ça permet de faire perdurer le pull plus longtemps. Et ça le rend doux en fait et du coup ben, je me suis dit pourquoi pas tester. Donc c'est pas la première fois, chaque hiver c'est une lessive que j'achète. J'adore la senteur, hein, ça sent la violette et le coton, je suis fan de cette senteur. C'est une de mes senteurs préférées chez Kerzon, pourtant j'en ai testé plein. Mais je ne saurais pas expliquer, c'est vraiment une senteur, je pense que le créateur quand il a créé cette senteur, il a voulu créer, il l'a appelé maille câline, donc ça veut bien dire que c'est le côté cocooning, le côté détente, le côté plaid, je n'aurais pas expliqué clairement, mais c'est une odeur de malade. Allez sentir si vous ne connaissez pas cette senteur parce que vous n'allez pas regretter, c'est juste sublime. J'ai senti pourtant plein de lessives de chez Kerzon et celle-là c'est ma préférée.
Et pour vous dire, du coup, vu que j'ai adoré, du coup la lessive hein, l'année dernière, et ben je me suis acheté la brume qui va avec. Donc quand je lave le linge, notamment les pulls et les manteaux et tout ça, parce que même mes manteaux je les lave avec ça, et ben ensuite pour être sûr que ça reste et que l'odeur reste, je me rajoute en fait un pchit de la brume Mycaline et j'adore. C'est vraiment une senteur de fou. C'est réconfortant, ça fait du bien au moral. Honnêtement, c'est une senteur qui atteint, je trouve, le côté détente, bien-être. Enfin, je sais pas. Je pourrais la sentir pendant des heures. J'adore. Et là, ils ont sorti là récemment les recharges à 3 litres. Donc ça, c'est ma prochaine commande. Parce que là, moi, je les achète souvent en petit format comme ça. Et ça part très vite. Hein. Donc, du coup, là, j'ai vu qu'ils le faisaient en plus grand format. Donc, prochainement, je vais avoir le gros format, c'est sûr. Donc, voilà, c'est la lessive Mycaline. On va continuer dans les brumes, notamment ma brume d'hiver. Alors, celle-là, c'est ma préférée. C'est ma préférée. Donc, je vous mettrai une photo ici. C'est la brume de la marque Ocean Pen. Alors, c'est une brume d'intérieur. C'est pas compliqué. Ça sent l'hiver. J'ai senti pourtant des senteurs comme, vous savez que j'avais fait une bougie qui s'appelait Forêt de Pin, Forêt du Grand Nord. J'ai jamais senti un truc qui sentait aussi bon. C'est-à-dire que là, on a le pin de maritime et l'immortel des dunes. Et ça sent tellement bon que vous n'avez même pas besoin d'en mettre beaucoup. Genre un spray, enfin un pchit sur les rideaux et un pchit dans l'entrée. Et ça diffuse, ça reste, ça sent tellement bon. C'est une brume, c'est ma brume d'hiver. Chaque hiver, je la sors parce que c'est celle que je mets à la maison, c'est celle où je parfume du coup mon canapé. Voilà, parfois je parfume aussi l'entrée de ma maison avec ça et j'adore. Donc, je vous mettrai une photo ici. Elle, je l'ai payée une trentaine d'euros aussi, mais ça vaut le coup parce que vous allez, si vous allez sentir cette senteur, vous la trouvez dans les magasins, vous allez voir, c'est terrible. Il n'y a pas d'autre mot. Je crois que il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. C'est une senteur de fou. Voilà, je l'adore. Donc c'est la brume parfumée de chez Ocean Pen, le pin maritime et l'immortel des dunes. Et ils la font aussi en bougie, je sais. Et je crois qu'ils la font en brume et je ne sais plus s'ils la font pas en encens. Mais allez voir quand même, je vous mettrai du coup le lien. Et vous allez voir, vous n'allez pas regretter et vous allez adorer. J'ai eu le coup de cœur et c'est sûr que cette marque-là fait partie de mes marques best de senteurs. On va passer à un diffuseur d'ambiance. Alors lui, je l'ai déjà utilisé, mais je vous mettrai une photo ici. Donc c'est le diffuseur d'ambiance de la marque Cirerie de Casgogne. Alors pareil, je l'ai senti dans la boutique L'éthique c'est chic. Il était en expo en fait sur l'étagère. Je l'ai senti, je me suis dit il me le faut, il est dans mon entrée actuellement. Il parfume toute l'entrée. Alors c'est un diffuseur de la marque Colombard, non c'est Colombard plutôt. C'est des notes olfactives de figues fraîches et d'agrumes. Alors je pensais pas que la figue irait avec de l'agrumes, et là franchement ils m'ont bluffé parce que ça sent terriblement bon. Et c'est pareil, je vous mettrai le prix ici. Je sais pas combien je l'ai payé celui-là, mais je me suis fait un gros kiff parce que vraiment le flacon il fait je crois 200 ml. Ouais, il fait 200 ml, donc ça dure quand même un bon moment et il sent tellement bon. Je suis fan de ce diffuseur. Et j'ai pas découvert les autres. Donc ça, c'est la collection de printemps-été. Donc je vous dis, hein, ça fait un petit moment que je l'ai, mais je voulais vous le montrer quand même. Mais ils en font là pour cet hiver et je vais aller voir direct, je vais aller les sentir parce que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont découvrir, enfin ce qu'ils vont nous sortir. Et magnifique. Pareil, c'est artisanal, voilà, il y a pas, c'est des bons produits, donc voilà. Donc c'est la marque Colombard. Et j'allais oublier de vous parler, du coup, j'en profite pour vous parler de ma petite brume à moi que j'ai créée, qui est la brume à la fleur d'oranger. Alors, si vous aimez la fleur d'oranger, le côté mielé avec la fleur d'oranger avec du miel, vous allez adorer celle-là. Elle sent le Maroc, elle sent les voyages à l'Orient. Elle sent vraiment très bon.
Elle a de l'orange, du bois de rose et du miel. Et pareil, elle est facile à diffuser. C'est un flacon de 50 ml. Vous pouvez parfumer vos rideaux, votre canapé et elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'a faite, mais c'est juste que la senteur, elle est parfaite. Voilà. Il y a des gens, des fois, qui n'aiment pas trop les brumes qui sentent très très fort. Et je trouve que celle-là, c'est le bon compromis pour les brumes d'hiver comme pour les brumes de toute l'année. Voilà, la fleur d'oranger de chez Harmony d'ailleurs. Voilà, je voulais vous la montrer. Je crois que mon haul en senteur est terminé. Maintenant, on va passer sur un petit haul, mais c'est deux pièces, qui sont des bijoux. Pour celles qui ont vu ma vidéo, je parle beaucoup que j'adore les bijoux et vous le voyez, j'en porte. Mais ce que j'aime avant tout, c'est les bijoux qui perdurent, des choses qui tiennent. Et j'aime aussi les bijoux qui sortent de l'ordinaire. Là, j'ai voulu des bijoux, ça fait un moment que j'avais envie de ça. Je me suis dit, je vais me faire plaisir pour, voilà, je me prends un truc pour vraiment pour, je fais une pierre de coups, quoi. Je me suis acheté des bijoux en hiéroglyphes. Donc, je vais vous montrer un petit peu. J'avais envie de ce thème un peu égyptien. Donc, je vais commencer par une bague et ensuite, je vais vous montrer un collier. Donc, on va commencer par la bague. Je vous mettrai ici la photo. Donc, c'est une bague qui a un côté pierre naturelle en ambre et un côté tarot. Donc, je vais vous la montrer déjà comme ceci. Hop. Donc là, vous avez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vous mettrai une photo et bien zoomé que vous puissiez voir. Et vous avez le côté ambre qui est comme ceci. Qui est vraiment, l'ambre, c'est une de mes pierres préférées. Et j'adore. J'adore la couleur de l'ambre. Donc voilà, donc c'est une bague assez mystique. C'est une bague avec des hiéroglyphes, avec un tarot. Donc tous ceux qui aiment bien le côté un peu mystique, vous allez adorer cette bague-là. Et puis c'est surtout qu'en fait, elle a une particularité, c'est-à-dire que vous pouvez cacher le côté tarot, si vous ne voulez pas le voir ou le montrer, et vous avez le côté pierre. Donc quand la pierre est là, vous avez le côté pierre. Et si vous voulez du coup le côté, excusez-moi, je vous reprends. Du coup, je vous reprends là. Donc, si vous voulez le côté, j'ai une bague déjà, donc il faut que je l'enlève. Mais si vous voulez plutôt le côté tarot, bah là, vous avez le côté tarot en fait. Vous voyez? Et elle est hyper belle parce que les pierres à l'intérieur, enfin les pierres juste ici sont vertes, sapin. Et la pierre de devant est une pierre en ambre. Vraiment gros coup de cœur pour cette bague. J'ai adoré. De toute façon, quand je vous dis, quand j'investis dans un bijou, je veux qu'il aille pour toute l'année. Je veux que voilà, je puisse facilement le porter et qu'il aille avec tout. Et cette bague-là, c'est vraiment ma bague du moment et j'adore. Voilà, donc je vous mettrai ici le prix que je l'ai payé ainsi que les descriptions de la bague. Voilà. Du coup, je vous reprends ici pour la suite. Donc là, j'avais envie, pareil, donc je voulais rester dans le thème. Alors, j'ai oublié de vous préciser que cette bague-là, je l'ai achetée à la boutique Dolita. Donc, comme vous connaissez, vous avez dû voir mon haul. Dolita fait partie de mes bijoux préférés parce que, au-delà de la qualité, les créatrices qui fabriquent les bijoux sortent toujours des trucs différents. Et quand vous rentrez dans la boutique, vous avez réellement envie d'acheter tout le magasin. Il y a tout qui donne envie en fait. Là, j'ai vu un collier avec un aigle en noir. Il est dans ma wishlist. Je pense qu'il sera pour Noël. Voilà. Donc du coup, ensuite, je me suis acheté un collier. Alors, je voulais rester dans le thème des hiéroglyphes. Donc, je me suis pris ce collier. Cette fois-ci, c'est un hiéroglyphe en poisson. Je vous mettrai une photo ici portée. Parce que j'ai eu le coup de cœur pareil pour ce collier. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre toute seule. Parce que... je vais essayer de voir. Peut-être que je vais réussir à le mettre toute seule. Tac. De toute façon, je vous mettrai une photo dans les deux cas portés. Ouais, j'ai réussi à le mettre toute seule. Donc, voilà ce qu'il donne. Il est trop beau. Et en fait, j'ai essayé de m'approcher. Il est trop beau et c'est pareil, on est sur le thème. Il va avec la bague, en fait, c'est ce que je cherchais.
Je cherchais vraiment quelque chose qui aille ensemble et qui soit facile à habiller. Et en fait, je trouve que c'est un collier qui va à tout le monde. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y en avait dans la boutique, il y avait des grands hiéroglyphes en rouge, il y avait des hiéroglyphes en vert foncé. Je me suis dit non, ça m'ira pas. Celui-là, c'est vraiment une couleur un peu plus différente. On a du marron clair, de l'ambre. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau collier. Je vous mettrai ici la photo portée. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour du coup à la boutique et aller voir, vous verrez, il y a plein de choses. Et surtout, il y a plein de choix et on a du mal à se décider vraiment. Donc voilà, j'ai terminé pour le haul senteur et le haul bijoux parce que je ne me suis pas non plus permis d'acheter trop de bijoux, c'est quand même d'une grosse valeur. Et puis bon, de temps en temps, c'est bien de s'acheter une pièce unique, mais voilà. Ensuite, on va passer sur les vêtements parce que là aussi, j'ai eu des coups de cœur. On va commencer par cette chemise. Pardon. On va commencer par cette chemise. Donc celle-là, je ne l'ai pas portée, mais j'essaierai de vous mettre quand même une photo si j'arrive à la porter. C'est cette chemise-là. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté fleur bleue comme ça et la chemise un peu effet soie. Je l'ai acheté à la boutique. J'ai pris avec un espèce de, je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est un col bateau. Et les boutons sont en acre. Je sais pas si vous allez bien voir. Enfin, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle me fait penser à des grandes chemises que les hommes du Touareg portaient. Et je la trouve très belle. Elle est assez fine, elle fait côté un peu lin. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. Pardon. Elle est magnifique et en cette saison-là, vous pouvez la porter sans problème. Elle va aller avec tout. Elle est facile à accessoiriser. Je l'ai achetée avec un jean que je vous montrerai. Mais voilà. Et celle-là, je crois que je l'ai payée, que je vous dise pas de bêtises, 40 €, je crois. Quelque chose comme ça. Mais bon, c'est une pièce unique. Hein. Du coup, j'ai bu un petit peu. Alors, du coup, j'en étais à la chemise. Donc voilà, c'est une super belle chemise. Pareil, regardez, elle a un effet un peu transparent sur les manches. Les manches sont magnifiques, c'est des manches bouffantes avec des très beaux détails de boutons comme ça. Moi, je regarde, dans les vêtements, je regarde tous les détails, mais vraiment tout. Et gros coup de cœur pour cette chemise que j'ai achetée à la boutique. Alors, je vais vous mettre son Instagram ici. Parce que du coup, je vais parler comme quoi j'allais vous faire une vidéo pour vous présenter les pièces que j'ai achetées chez elle. Et du coup, n'hésitez pas à la suivre déjà pour voir la nouveauté. Et n'hésitez pas à lui envoyer un DM s'il y a des pièces qui vous intéressent parmi celles que je vais vous montrer. Il faut savoir que celle que je vous montre, c'est la nouvelle cour. Donc, tout est dispo. Voilà. On passe sur ce pull. Alors là, c'est mon pull favori de cet hiver. Je vous mettrai une photo ici parce que je l'ai porté en faisant une séance de photos chez elle. Et gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Alors déjà, j'ai adoré le côté bouton comme ça. Avec les boutons rouges, je trouve que ça fait un peu Noël. Et en même temps, c'est pas un thème de Noël non plus. Et la grosse cerise devant en verte avec les deux boules rouges. Et le côté doux, parce qu'il a 20% de laine. Il est hyper chaud. Cet été, et aucune difficulté à s'habiller avec ça. Je veux dire, vous avez un jean classique, ça va avec tout. Et j'adore ce pull. Je vous mettrai une photo ici parce que vraiment, il est magnifique. Je pensais pas que cette couleur allait m'aller. Je pensais que c'était une couleur qui était un peu fade, le gris pour moi. Mais le fait qu'il ait ce côté rouge et tout, bah, ça donne du peps et magnifique. Ça va du coup à toutes les morphos et pas les morphos, mais à tous les physiques. Brune, blonde, voilà. Rousse, ça va à tout le monde parce que c'est une très belle couleur qui est facile à accessoiriser et qui est magnifique. Donc voilà. Ce pull là, je l'ai payé, je crois, 49 €, quelque chose comme ça. Mais magnifique. Et je vous dis, avec ma lessive, là, je vais pouvoir le laver. Et, quand je le porterai, après que j'ai fini de le porter, je le laverai. Et je pense que ça va gonfler les mailles, ça va le rendre encore plus beau. Voilà. Ensuite, on passe sur une chemise. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai montré celle-là. J'ai un doute parce que j'avais fait une vidéo la dernière fois quand je suis rentrée, donc un des hauls que j'avais fait. Et là, je ne sais pas si je vous ai montré cette chemise. Alors, celle-là, je l'ai achetée chez Grassimila. Pour le coup, c'est la marque Grassimila. Et elle est disponible sur le site Grassimila. Donc, je l'ai pris en taille SM.
et elle est hyper belle. J'essaie de vous mettre une photo ici si j'ai possibilité. Mais vous voyez, il y a un écusson un petit peu à la Ralph Lauren. Bon, ça ressemble, hein, c'est pas vraiment, mais elle est boutonnée ici. Elle est hyper longue à l'arrière. Donc si vous n'avez pas envie qu'on voit trop vos formes, cette chemise-là, elle est parfaite. Elle fait un petit peu les chemises, vous savez, des écoliers, vous savez, un peu avec un grand pantalon. Et j'ai adoré parce que ça fait un look un peu androgyne. Voilà. Donc ce modèle-là, je valide à 100%. Je l'ai pris en SM parce qu'elle est très loose. Et je vous mettrai du coup la photo ici, le prix et le lien. Donc voilà. Ensuite, on passe, j'essaie de m'activer un peu parce qu'on est déjà à je sais plus combien de minutes puisque ça a coupé. Un jean, alors ce jean là, gros coup de cœur aussi. Parce que sur le coup, quand je l'ai vu, elle m'a dit mais tu devrais l'essayer et tout. Je lui ai dit non, mais en fait ça va pas m'aller, ce genre de jean là, c'est pas moi. Moi je mets des slims, à la limite des coupes droites, mais des régulars, des trucs comme ça, c'est pas trop mon truc. Elle me dit si, avec ta morpho et tout, essaye-le. Et en effet, je l'ai essayé et je l'ai pris en taille 34 et il est magnifique. Le look chemise avec la chemise, si j'arrive à la choper, la chemise avec le jean, par-dessus un look mais genre trop beau. On dirait un look un peu androgyne, vous voyez, qui fait un peu masculin et féminin. Et surtout là, au niveau de la taille, ça galbe bien, donc c'est bien serré. Et au niveau du bas, en fait, vous avez des grandes pattes. Ça avec des baskets montantes blanches, c'est parfait. C'est magnifique. Donc voilà, je suis fan de ce jean. Je ne sais pas si elle va faire, si elle fait d'autres modèles, je pense que j'achèterai les autres modèles. Si elle fait gris, si elle fait noir, je prends le noir direct. Parce que vraiment, ça, c'est parfait pour les gens qui sont de grande taille. Moi, je fais 1m69. Donc pour ceux qui font entre 1m60, allez, 1m65 et 1m73, ce genre de jean, c'est parfait. Ça va vous aller parfaitement. C'est les jeans un peu réguliers, je sais pas, les boyfriends, je crois que ça s'appelle. Je sais plus trop parce qu'ils ont tellement sorti des noms de jeans qu'on ne sait même plus. Et la dernière pièce pour la fin, et ça c'est mon gros coup de cœur de cet hiver, puisque je cherchais une veste. Quand l'automne a commencé, je n'avais que mon trench et ma veste en jean. Et je cherchais une veste pour tous les jours. Quelque chose qui aille avec tout. Je voulais être quand même bien habillée. Et je me suis trouvé cette veste. Gros coup de cœur. Alors pareil, je vous la mettrai en photo. C'est cette veste-là. Je vous la montre. Mais je l'adore. On dirait que vous avez un plaid sur vous. Tellement elle tient chaud. Elle est tellement agréable. Elle tient chaud. Elle est longue, enfin elle arrive on va dire au niveau du ventre, un peu plus long que le ventre quand même, mais elle tient super chaud, elle est belle, elle est élégante, elle va avec tout. Enfin, gros coup de cœur pour cette veste que j'ai achetée à la boutique. Elle est toujours disponible pour ceux qui sont de Nantes et vous voulez aller voir au magasin, je vous mettrai l'adresse. Essayez-la, vous allez voir que vous allez avoir un coup de cœur. J'en avais essayé une moi, j'en avais essayé une qui était en style un peu effet mouton. J'ai pas du tout accroché. Par contre, quand j'ai essayé celle-là, je lui ai dit non, c'est celle-là que je prends, quoi. Sans hésitation. Donc voilà, du coup, c'est une veste gros coup de cœur. Et je regrette pas de me l'être achetée. Et je pense que même l'année prochaine, même l'année d'après, ça va être ma veste phare. Vraiment. Si elle l'a fait en noir, pareil. Enfin, on verra, parce que noir, peut-être pas. Mais en une autre couleur, ça peut être sympa. En kaki, par exemple, elle peut être belle. En tout cas, déjà en beige, comme ça, elle est magnifique. Allez, on passe maintenant au haul at Shein. Alors, Shein, il n'y a pas grand-chose. Malheureusement, j'ai que des moules. Donc déjà, je vais vous montrer parce que du coup, je suis passée à ma boutique qui est Rougier. J'ai repris des pinceaux que j'avais besoin pour les dessins. J'ai pris 3 formats différents. Je ne savais pas lesquels prendre parce que les pinceaux comme ça d'artistes, vous savez combien ça coûte? C'est une vingtaine d'euros au moins, un pinceau. Donc là, j'avais vu une promo sur 3. J'ai dit, je vais prendre les 3. Du coup, ça me fait 3 formes différentes et 3 tailles différentes. Ensuite, j'ai pris pour le coffret de Noël, j'ai pris des moules comme ça en forme de flocons de neige. Alors, c'est des bougies chauffe-plat. Donc ça sera vraiment une déco de Noël que vous pourrez mettre sur votre table à manger, sur la table de Noël du coup. Où vous mettez une petite bougie chauffe-plat. Et vous allez voir,
que ça décore la table. Donc ça sera dans le coffret de la box de Noël. Je vous en parlerai de cette box parce que pour le moment, il y a un fournisseur qui n'a toujours pas expédié l'article qui me manque. Donc je vous tiendrai au courant de toute façon parce que je le remplacerai peut-être. Tout dépendra de l'importance de, voilà, de ce que je vais trouver à la place parce que vraiment ce que j'ai commandé, j'avais une idée en tête et voilà. Donc ensuite, j'ai repris des feuilles d'automne comme ça. Gros coup de cœur pour les feuilles d'automne. Je vous les montre parce que vous les avez peut-être pas vues, mais gros coup de cœur pour les feuilles d'automne et elles sont magnifiques. Alors moi, je les ai appelées les corbeilles sur le site parce que à la base, ça s'appelle un vide-poche. Donc je trouvais que c'était pas très, voilà, pas très beau. Je l'ai appelé les corbeilles parce qu'en fait, vous pouvez à la fois mettre vos clés, vous pouvez mettre vos bijoux et vous pouvez mettre aussi des petits qui traînent chez vous. Vous savez, des fois, ils traînent du scotch, ils traînent une épingle ou quelque chose. Bah, vous pouvez l'utiliser. Donc moi, je l'ai appelé les corbeilles. Voilà, les corbeilles. Donc c'est les feuilles d'automne et foncées parce qu'elles sont actuellement en ligne. Voilà. Et il y a 3 couleurs. Il y a terracotta, terre brûlée et moutarde. Non, terracotta, terre brûlée et je crois orange ou moutarde. Je ne sais plus exactement. Vous irez voir. Mais voilà, elles sont magnifiques. Donc du coup, j'ai repris de quoi en faire encore parce que j'ai l'impression que ça plaît beaucoup. J'ai repris des moules pour bougies. J'ai pris aussi un moule comme ça parce que j'avais envie de faire des chandelles moi-même. J'avais pas envie, bah, c'est pas que je veux pas acheter, mais je me dis que quand on fait de la créa, si on sait faire les choses, autant mieux les faire soi-même. Donc j'ai pris ça, donc c'est un moule voilà, pour pouvoir faire de la créa, enfin pour pouvoir faire des chandelles. J'ai repris un petit moule comme ça pour les chandeliers, c'est ça. Donc ça n'a rien à voir, ça c'est un moule que j'avais déjà. J'ai pris encore des feuilles d'automne, les feuilles d'automne j'en ai pris pas mal quand même. J'ai repris aussi des flocons pour la box. Alors il me manque un article, je vous le mettrai en photo ici. Je l'ai rangé directement parce que là c'était vraiment les moules. J'ai acheté aussi de quoi faire des boucles d'oreilles de Noël. Donc cette année je voulais faire des sapins. Alors des sapins, je pense que je ne vais pas faire des couleurs trop flashy de manière à ce que voilà, vous ne soyez pas... donc je pensais faire des couleurs trop flashy. Disons que j'avais pensé à vous faire soit des sapins blancs avec les guirlandes dorées ou soit des sapins verts avec des guirlandes rouges. Donc désolé, on a été coupé. Pareil, encore ce problème de stockage. Il faut vraiment que je trouve une solution. Bref, je vous disais que du coup, j'ai recommandé encore des flocons comme ça. Donc vraiment, au niveau des moules, c'est un petit peu la même chose. J'ai commandé aussi ce moule-là. Je vous le mettrai en photo ici. C'est pour faire des décos, voilà, de la maison, puisque j'ai vraiment envie de faire des décos. J'ai déjà une partie déco, mais j'ai envie d'en faire beaucoup plus et d'autres modèles. Donc voilà, ça ne sera pas avant l'année prochaine, parce que cette année, j'ai beaucoup de choses à voir. Voilà, et puis après j'ai repris des flocons. Enfin, c'est pas un haul très intéressant chez lui. De toute façon, j'achète régulièrement voilà, plus les moules et tout parce que j'aime bien changer. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre des moules exprès pour Noël et j'en ai trouvé des très très beaux. J'en ai aussi commandé sur AliExpress. Enfin voilà, les moules, c'est quelque chose. Et j'ai une partie aussi que, notamment les gros moules comme les vases et tout, ça par contre, je les commande sur mon site que je vous ai dit, Graines Créatif. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ce petit haul vous plaira. Voilà, je me suis dit que j'allais vous en faire un depuis le temps que j'en parle. Et puis ça permet moi aussi de me déconnecter un petit peu des bougies parce que sinon je suis full dans mon travail. Et j'adore ce que je fais, hein. Mais c'est bien des fois de faire une petite pause. Et puis du coup je vous montrerai, enfin je vous parlerai du coup. Ah oui, c'est ça. J'en profite dans cette vidéo pour vous dire, tous ceux qui ont passé des précommandes, est-ce que c'est possible que vous puissiez me dire la couleur que vous souhaitez en calendrier? Parce que quand je vous ai préparé le devis, il n'y avait pas encore les couleurs. Donc du coup, vous le savez maintenant, il y a gris, il y a noir et il y a blanc. Donc si vous souhaitez une couleur particulière, je vous enverrai de toute façon un mail à chacune pour que vous puissiez me préciser du coup la couleur de vos calendriers.
encore une fois de plus, je me répète, tous les calendriers du 24, donc de l'Avent, les calendriers de l'Avent sont tous terminés. Il ne me manque plus qu'à faire la partie CLP, mais ils seront mis en ligne prochainement, donc fin octobre, début novembre. Par contre, si vous souhaitez précommander, allez-y, encore une fois, je me répète, je sais, mais si vous souhaitez précommander, n'hésitez pas à précommander parce que ça part très très vite. Voilà, si vous voulez avoir absolument votre petit calendrier cette année, n'hésitez pas, je vous mettrai mon adresse mail pro ici. Vous pouvez m'envoyer un mail et moi je vous le garde de côté. Voilà, je vous fais une précommande. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, notamment Instagram. Là, je suis très active. J'avais annoncé comme quoi les feuilles d'automne étaient en ligne. Là, je l'annonce du coup officiellement sur YouTube. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.